Festival Red One, deuxième édition. On est venu ici dans le théâtre des opérations. C'est ici que ça va se passer. Ça va chauffer terriblement. Pour la deuxième édition, on a fait encore confiance à Star Africa pour venir couvrir cet événement, vous montrer les coulisses. Tout de suite, on va aller retrouver d'abord en premier lieu Orphée Chungu qui fait partie du staff qui organise bien sûr cet événement Red One 2. Le staff, l'habillement, c'est normal. C'est festival urbain. Donc on s'est mis en mode hip-hop pour venir faire cette émission avec tous les grimaces qu'il faut. Salut Orphée. Salut. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien, merci. Super. Mais alors, Red One 2 cette fois-ci. Deuxième édition. Déjà, ouais. Voilà, après le succès de la première édition, nous-mêmes on s'y attendait pas. On a voulu renouveler pour pouvoir permettre aux jeunes de faire la fête, de bien fêter la fin de l'année, les examens d'État, et aussi promouvoir la culture urbaine du pays et nos artistes locaux qui ont des choses à dire, quoi. D'accord, vous avez parlé de la musique urbaine, donc on suppose que c'est la particularité de ce festival. Exactement, vraiment le Red One, c'est la street, c'est la rue, c'est le hip-hop congolais qu'on veut mettre en avant. On veut vraiment profiter pour concentrer un maximum de jeunes, pour pouvoir s'amuser, faire la fête et vraiment montrer un maximum la culture urbaine congolaise, quoi. Et par rapport à cette édition, lorsque vous dites c'est la rue, parce que la rue, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le rap. Exactement. Qu'est-ce que vous comptez mettre encore en valeur durant ce festival ? Alors ce festival, il sera en plusieurs parties. En fait, il y aura plusieurs stands. Il y aura plusieurs stands avec nos partenaires. Et il y aura aussi des battles de danse, du freestyle. Il y aura des activités autour de cette culture. Donc il y a Dadju, donc un chanteur congolais qui est chanteur du groupe The Shinsekai. De Shinsekai. Il y a aussi ceux qui vont représenter Kinshasa. Exactement, parce que nous, à travers cet événement-là, ce qu'on veut, c'est vraiment les mettre en avant, parce que malheureusement, ils n'ont pas tellement d'opportunités, on trouve, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir chanter, faire leur truc, quoi. Donc on a décidé d'en réunir une dizaine. Donc des artistes vraiment qui ont chacun leur univers, qui prennent le hip-hop à leur manière. Je vois par exemple Léonis qui est plutôt du rap conscient. Il y a aussi du rap, du hip-hop cool, du hip-hop de rue. Donc il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts, quoi. Le festival Red One, il faut dire qu'on danse, qu'on puisse faire de graffiti, qu'on puisse faire du roller, c'est aussi une façon de communiquer. Alors, au travers de cette deuxième édition, quel est le message, quelle est la communication aussi que Red One va essayer de faire passer au travers de cette deuxième édition? Alors, il faut savoir que ce festival, il a 3 dimensions. La première, c'est comme je disais, c'est de pouvoir célébrer les examens d'État, etc. Ensuite, c'est de vraiment écouter ce que tous les artistes, que ce soit les artistes locaux ou internationaux, ce qu'ils ont à dire, parce que ils ont des messages forts. On peut croire qu'il y a de la musique parce que oui, il y a un rythme et tout ça, mais ils ont vraiment des messages à faire passer et à véhiculer. Et surtout, nous, ce qu'on veut, c'est profiter qu'il y ait un concentré de jeunes pour pouvoir les sensibiliser et les informer sur la contraception, parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait, parce que voilà, on est dans un pays où il y a beaucoup de mineurs qui tombent enceintes ou des jeunes qui ont des situations à risque sexuel, et vraiment on veut leur informer, les sensibiliser sur l'usage du préservatif, pourquoi c'est important de se protéger, et qu'on peut aussi décider quand et comment on veut avoir un enfant, et leur montrer qu'il y a différents moyens contraceptifs, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on choisit Limité, parce que c'est un endroit stratégique entre guillemets, où c'est là où les jeunes, les jeunes nous à qui on veut parler, ce sont les jeunes de la rue, les gens de la cité, et c'est un endroit qu'ils connaissent particulièrement, quoi. Donc voilà, on réunit vraiment tout ça, toute cette formule de la musique, du rap, de la danse, du tout pour les sensibiliser. Pour essayer d'atteindre les jeunes au maximum et de leur parler, donc pour dire aussi à tous ceux qui veulent bien que leurs jeunes enfants ou mineurs ou majeurs même viennent à ce festival, ils n'ont pas à s'inquiéter, parce que à part le fait de danser, s'ils ont le temps d'écouter les paroles des rappeurs, mais après il y aura un message vrai aussi qui sera communiqué par ces artistes pour leur dire
La contraception, faut pas oublier. Comme on dit, il faut sortir couvert. Exactement, il y aura même une petite surprise, un des artistes qui a fait une chanson sur cette cause, donc vous verrez ça samedi prochain. Mais vraiment tous les artistes qu'on a choisis, ce qu'on a aimé chez eux, c'est que au-delà de ça, parce que c'est vrai que le hip-hop, il y a certains codes, c'est les belles filles, les belles voitures, voilà tout ça, et ces rappeurs-là, ils ont vraiment des messages forts quoi sur la vie, sur les difficultés de la vie, sur aussi le fait de se protéger, d'avoir vraiment des responsabilités, d'être mature, etc. Donc non, vraiment ça va être super quoi. Vraiment. Ça va être super, elle nous le dit, elle nous promet que ça va être vraiment super. Donc il reste plus qu'à parler avec quelques artistes qui sont avec nous ici, parce qu'on signale qu'on a avec nous Sista Becky, LM Soldat, Léonis, le 3 qui vont représenter Kinshasa et leur quartier bien sûr, mais la fête elle sera totalement grande. Est-ce qu'il y aura des artistes peintres aussi? Je peux pas tout dire. On peut pas tout dire. Non, on garde. Non, vraiment, ça va être super. Allez, merci, on t'a dérangé un tout petit peu. Là, on te laisse dans ton organisation et nous, on va retrouver les artistes et c'est tout de suite. Okay, super. Allez, à tout de suite avec les gars. Difficile car faut suivre les règles. Je créais une offre car je suis une entreprise. Voilà, Red One deuxième édition, on a parlé deux artistes, ils sont là, ils vont mettre le feu, c'est eux qui vont représenter Kinshasa, elles représentent, comme on a l'habitude de dire, et ils vont essayer chacun à son tour de nous dire un peu qu'est-ce qui nous attend ce jour-là, le jour de l'event, le jour du show, comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on aura à voir? On a avec nous Sista Becky, elle est juste là, à côté. LM Soldat, le soldat est à côté aussi. Bien sûr, Léonis, sur ce beau mur plein de graffiti, qui représente quand même le hip-hop aussi. Allez, on commence par les dames, on ne veut pas être super méchant, on est quand même 3 gars avec une seule dame. Donc on va faire parler Sista Becky. Comment on va? Très bien, on est là. Donc, représente la femelle au MAC, donc venez le 12, ça va faire mal. Ça va faire mal, mais Sista Becky parle un peu aux téléspectateurs. Qui est Sista Becky? C'est quoi ton flow? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te parle le plus dans ce monde hip-hop? Parce que là, il y a plein de mecs, mais il y a que la maman qui est là toute seule. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde? Combien de temps tu es dans ce vibe? Et surtout, quels sont les thèmes qui te parlent le plus dans tes textes? Déjà pour commencer, j'ai été formé par des hommes, des mentors, Dinosaur, DDT, Noji, Keps, et c'est parti vraiment d'un studio qui était vraiment dans la street. Franchement, je vous épargne les détails. Donc franchement, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste des efforts de concrétisation. C'est vraiment le résultat de tous ces efforts, de tout ce travail d'acharnement que j'ai fourni derrière un studio. Et voilà, je pense qu'il était temps, avec assez de responsabilité, de pouvoir m'exposer et vraiment me montrer au public ce que je pouvais faire. Et voilà, aujourd'hui, je suis Sista Becky, la Sista du peuple, rappeuse de Kinshasa. Donc voilà, on est là. On te définit comment dans ton rap? Est-ce que tu es plutôt engagé? T'es fiesta, rap business? Comment on te définit? En fait, moi déjà, j'aime pas trop ce truc-là. Rap engagé, rap quoi, enfin, ça reste du rap. Après, peu importe le thème et tout, je pense que ça reste du rap. Mais tout ce que je sais, c'est que franchement, je fais pas du bitches, mais je sais pas si un jour je peux le faire. Donc du coup, ça reste du rap. Mais tout ce que je sais, c'est que je reste le plus commercial possible. Donc aujourd'hui, c'est de la musique quoi que je fais. Donc en bref. On t'a vu dans le projet Kananga, un vrai souci pour qu'il y ait du changement, ou comme tu dis, c'est un artiste, on t'a appelé, t'as répondu. Oui, exactement. Vraiment, je salue Monsieur Lexus Légal, qu'on représente d'ailleurs, Festival RDC, ambassadrice et très fière de l'être, un monsieur que je respecte beaucoup. Peut-être pas forcément le meilleur rappeur du monde, mais en tout cas, il représente le hip-hop comme il peut. Et pour ça, je dis toujours big up au vieux, donc voilà. Kananga. Pour Kananga, c'était franchement, je pense que personnellement, ma mère est du Kananga, donc pour moi c'était vraiment aussi personnel et c'était important. Comme aujourd'hui, franchement, on me donne un peu plus cette responsabilité pour représenter la femme, que je puisse apporter cette touche féminine et vraiment crier au nom des femmes pour dire que oui, il faut que certaines choses s'arrêtent, et c'est ce qu'on a fait. En tout cas, par la voie de la musique, quoi.
aussi à l'assistant Becky Léonis. Il est juste à côté, pas très loin. Comment on va? Tranquille, on est là. Aussi, on va te retrouver pour Erdogan. Deuxième édition. T'étais dans la première? Non, j'étais pas invité à la première, mais je suis fier d'être à la deuxième. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, on m'a invité, voilà. Et je trouve que c'est une bonne opportunité pour moi de pouvoir quand même aller être booké pour ce festival qui est super important. C'est une grande vitrine pour nous les artistes et je trouve que l'organisation a vraiment touché un bon point pour nous pousser en avant, nous les artistes hip-hop. Nous n'avons pas beaucoup de scènes et je trouve que c'est un bon combat et vraiment je suis fier d'être là. Alors parle-nous un peu de toi, de Léonis, pour qu'on puisse bien te mettre dans notre petit carré à nous. Qui tu es finalement? Moi, Léonis Kitcha, il n'y a pas grand chose à dire sur moi parce que voilà. Mais voilà, je suis un artiste hip-hop, je fais du rap depuis beaucoup d'années déjà, je suis dedans. J'ai sorti pas mal de projets, j'ai travaillé sur pas mal de projets aussi. Content le dernier projet que j'ai sorti, Bilembo, qui a permis quand même à ce que beaucoup de gens me découvrent un peu ma vibe, qui je suis, dans quel univers je suis. J'ai fait quelques scènes aussi, ça m'a permis de décrocher quelques scènes, comme notamment celle-ci. Et voilà, donc je suis un artiste urbain, je suis un rappeur, moi, je suis un amoureux, un gros kiffeur du rythme, quoi, tu vois. Super, un gros kiffeur du rythme, de messages aussi à passer dans les chansons de Léonis. Tes messages de prédilection, c'est plutôt vers la société, le pays, la politique? Bah ouais, ça existe aussi. Hein. Oui, bon, disons que moi, mes sources d'inspiration, c'est mon quotidien, en fait. C'est tout ce que je vois tous les jours. C'est la dame au coin qui vend du pain jusqu'à minuit pour nourrir ses enfants. C'est le monsieur riche qui n'aide pas les gens. C'est la femme qui souffre. C'est le gosse qui n'a pas d'argent pour aller à l'école. Tu vois, c'est ça notre quotidien. Quant à la politique, je suis pas politique. J'aime pas beaucoup parler vraiment de politique, mais quand il s'agit de dire ce qu'il faut dire, je le dis. En fait, le truc, c'est de dire. À force de dire, les choses vont changer, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui vont pas et je peux pas. C'est ça mon truc, je peux pas avoir et ne pas le dire dans mes chansons, je peux pas. Il faut toujours dire quelque chose, il faut jamais arrêter. Il faut jamais arrêter. Vous voulez vous faire une idée? Léonis, c'est ça. Donnez-moi du respect, remballez vos trophées, yeah. Je suis au courant de mon doigt de mon... Oui, c'est le soldat, on l'appelle le soldat, c'est le tube, ça je veux le dire, hein, c'est le tube pour la toute première fois, on va dire, qui a mis et les typiques, et les non typiques, et les R&B, et les chauffeurs, et les receveurs, bref, tout le monde s'est mis d'accord sur son son à lui. Il s'appelle LM Soldat. Comment? Très bien, frère, et toi? Ouais, super tranquille. Ouais, Kinera. Alors, LM Soldat. On attend la chanson. Tout le monde chante la chanson. Mais ils n'ont pas encore le temps que LM Soldat leur dise exactement qui il est. Pour tous les négas qui te regardent et qui sont là, qui viendront à ce festival pour te voir. Voilà, LM Soldat, c'est un militant du mouvement hip-hop, un rappeur, tu vois, donc ça fait un bon moment qu'on est dans le mouvement. Voilà quoi, on a fait des chansons, on a fait des trucs parce que le mouvement devait être ématamment vitesse et tout. On a fait ça, on a ramené notre couleur. Du coup, il y a le festival Red One. On est là pour le festival, on va le faire bien, donc voilà. Le festival Red One, on va le faire bien, mais LM Soldat, avec le tabac qu'a fait, c'est quand même ton tube. Tu comprends aussi que maintenant, tu es capable de faire passer des messages qui seront retenus par beaucoup de jeunes. Alors, il faut aussi saisir ce côté-là de l'importance. Alors, qu'est-ce que tu vas leur communiquer ce jour-là à Red One? Oui, ça va en nini, parce que désormais, tu as vu que tu peux dire et tu peux être écouté. Écoute, à la base, beaucoup de gens me résument beaucoup ma musique avec tout et tout, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais à la base, j'ai pas commencé avec ça. Et c'est pas le plus grand projet que j'ai sorti, tu vois. Il y a beaucoup de chansons qui viendront après. Donc, je dirais ça. Tous qui vont venir le 29 pour le spectacle, il y aura une belle musique sur scène et il y aura 2 messages. Et je dis pas que le rap c'est juste pour le jeune, c'est pour tout le monde. Voilà.
Donc venez nombreux, on va le faire bien. Il y a beaucoup de choses à dire et peut-être pas dans le micro, mais on pourra peut-être le faire sur scène. Venez nombreux le 29, on va le faire bien. Je reviens à toi, Sista Becky. Tout à l'heure, on a parlé avec Orphée Chungu, qui fait partie bien sûr du staff qui organise l'event. Mais elle nous a dit qu'un thème sera vraiment mis en valeur, sera celle de la contraception. Étant femme, beaucoup de jeunes filles tombent enceintes à Kinshasa. Comment tu comptes vraiment porter ce message et quelle est la place que ce message occupe vraiment dans ton cœur à toi de parler de la contraception? Est-ce que c'est important ou tu peux te dire ils savent quoi faire de toutes les façons? Non, je dirais que je suis moi-même le message parce que justement j'ai un rêve d'être artiste musicienne, représenter vraiment la RDC, Kinshasa, partout dans le monde. Et justement, c'est très important en tant que femme, quand tu as un rêve, de vraiment veiller à ce que ce rêve ne puisse pas avoir un brisement en plein chemin. Donc je pense que Batela Lobinayo répond fortement à ce besoin dont les femmes parfois cherchent, parce que franchement, il faut qu'on se le dise. On a besoin de ce genre de choses, savoir un peu comment répondre en méthode contraceptive pour empêcher justement qu'on ait des grossesses indésirées, des grossesses précoces et tout ça. Donc je pense que à toutes les femmes, je dirais que si elles ont un rêve de devenir peut-être médecin, journaliste, ça peut ne pas être forcément artiste comme moi, mais je pense que c'est très important d'aller jeter un coup d'œil à Batela Lobinayo, ce système qu'ils mettent en place pour éviter cela. Donc c'est aussi important pour les jeunes hommes, c'est pas seulement pour les jeunes femmes. Donc je pense que ça touche personnellement tout le monde parce que c'est forcément ou soit un couple jeune, vieux, marié, fiancé, peu importe, qui ont besoin de connaître tout ça. Donc franchement, coup de chapeau à Batela Lobinayo et à toutes les femmes, jetez-y un œil. Batela Lobinayo, donc on insiste, on va pas que danser, on va pas que crier, on mettra aussi l'oreille pour écouter ce que ces rappeurs vont nous dire, parce qu'ils auront un message pour nous. On fait le sport, on va faire du skate, on va faire beaucoup de choses, des graffitis, si on veut, mais il y aura toujours un message caché derrière. Il faut prendre le temps de décoder, voilà, parce que tout le temps le système, il a souvent été codé, mais il faut le décoder. Lenis veut dire un truc. Ouais, non, c'était par rapport à ce que Sista Becky a dit. Je crois qu'elle a dit, elle a tout dit. Donc c'est cette sensibilisation, je trouve que c'est super important parce que c'est pas forcément qu'on désire des grossesses, mais ça fait des pères immatures, ça fait des mères immatures, ça fait de la souffrance. Des enfants abandonnés. Des enfants abandonnés, on n'a pas besoin de ça. Je pense que franchement, j'inviterai beaucoup de jeunes à venir Batela Lobinayo. Tout le monde veut protéger son lendemain et faut commencer par là. Il faut vraiment prendre ça très au sérieux parce que après c'est des souffrances et on n'a pas besoin de ça. On souffre déjà assez. Donc il y a quelque chose. Voilà, c'est clair, tu vois. Il y a quelque chose. C'est une sensibilisation. Les jeunes, il faut les mecs. Il faut le mec. Il faut. Elle aime. Préservatif ou sans préservatif, mais est-ce que Ouais, je dirais merde. Ouais, voilà. Tu vois, les sentiments, des fois, on calcule pas. Mais vous allez intéressant aussi aujourd'hui, tu raisonnais ce que tu faisais, que demain, tu te réveilles encore en bon état. Et ça intéressant, tu vois. Et Red One, il y a entrées à plus, et ça simple, vraiment. Il y a des condoms pour tout le monde. Pas pour le jeune, et c'est pour tout le monde. Donc, faut d'abord se préserver. Après, le reste, on pourra peut-être voir. Tu vois. Cool, faut se préserver, le reste on verra. D'accord, le message il est correctement bien passé. Alors, chaque des rappeurs, si je m'en vais sans demander ça serait un péché. Moi je veux un freestyle pour partir, un freestyle en mode Batela Lobinayo. Batela Lobinayo. T'as dû voir ton déco, des bravures sur des ragots, entends tellement comme écho. À force tu prêtes attention mais tu perds ta concentration. Léonie, Selem Sonda, et oui c'est le hip-hop rap. Pouh, SB. Yeah, v'là la claque dans tes dents, poteau, c'est parti pour un tour de piste. Augmente le volume, quitte à passer pour un masochiste. Comme de coutume, violemment je vais kicker ça. Les jaloux font ma promo, besoin de plus petit que soi. Fuck le caviar, route soit graphia. Le trône à Mobutu depuis que l'industrie c'est de la mafia. J'tape ça, garde des punchlines en cas de qu'est-ce qu'il y a. Cousin, j'ai la plume à Simaro, le Tumba Massia. LM Soldier. Prêt à vous servir du lourd, ça c'est n'est qu'un avant-goût. Omniprésent dans le rap quinois, j'ai de dièse partout.
Dois-je rapper par passion ou pour se faire dessous? Et si Omeka Bangui à rouge, attends, je te présente Zulu. Bataradé, tu sais qui je suis, le boss de la New Generation. On est dans la CC, t'es dans le Rection. J'ai connu le rap avant le rappeur, le rap qui n'en m'importe peu. Je donne de l'amour aux toxicoliques, on est dans le joint bœuf. Voilà, on ne pouvait pas se quitter sans freestyle, on a fini, voilà, le projet est là. Ça sera ici, à Plaza Village. Voilà, ce coin que vous avez vu, c'est ici que ça va se passer. Merci beaucoup à vous, c'était Star Africa, avec l'enfant d'Africa, le légendaire Sista Becky A, Léonis A, et aussi Soldier A. On a fini. Bra